Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de synéchie utérine. Qu'est-ce que c'est? Donc, on en parle là justement dans cette émission avec Dr Ega, qui est gynécologue, qui nous parle un petit peu avec les images à l'appui pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que la synéchie. Docteur, tout à l'heure, on était sur les images. Vous nous expliquez un petit peu comment ça survient. Donc, ça survient lorsqu'on a eu un curetage, lorsqu'il y a eu des retraits de fibromes, oui. Et tout ça. Donc c'est suite à une opération, parfois ça survient suite à ça. Donc il faut vraiment, c'est délicat. Hein. Oui, c'est délicat. C'est très délicat. Nous avions parlé de l'échographie, de la radio. De la radio. Et le meilleur examen pour faire le diagnostic et évaluer la gravité du problème et pronostiquer sur l'issue du traitement et donner un pronostic sur la fertilité future de la patiente, c'est l'hystéroscopie. Et donc nous allons voir ici les images de l'hystéroscopie. C'est un examen qui est réalisé. Hystéroscopie, ça veut dire en français facile, regarder dans l'utérus. Okay. D'accord. Les autres précédents examens, ce sont des photographies de l'utérus, mais là, on va aller regarder nous-mêmes, en quelque sorte avec nos propres yeux, à l'aide des instruments. Mais il faut faire tout ça comme examen? Oui, il faut le faire. Donc sur cette image, vous voyez l'instrument, le matériel qui est utilisé pour aller regarder. Donc tout ça constitue un hystéroscope. Donc c'est des instruments qu'il faut monter et passer discrètement, avec délicatesse, dans le vagin et accéder à la cavité utérine, à l'intérieur de l'utérus. Donc nous allons, on va vous passer une vidéo. La vidéo qui est juste à côté de l'image. À quoi ressemble d'abord l'intérieur de l'utérus, la cavité normale, et ensuite ce que peut représenter une synéchie quand on va regarder. On peut revenir sur la même image avec une vidéo à côté pour qu'on puisse regarder. Mais c'est long comme matériel. Donc sur ces deux images, d'abord la première image qui passe, c'est un utérus normal. Donc quand on rentre dans l'utérus, ce qu'on voit, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les ostias. C'est l'abouchement des trompes dans l'utérus. Donc voilà, c'est comme une chambre. Il y a un fond, il y a une entrée, il y a un fond. Et l'image à côté, vous remarquez qu'il y a comme un pont. C'est quoi? C'est des bulles d'air. Oui. Oui, parce que c'est du liquide qu'on envoie à l'intérieur de l'utérus. Okay. Et c'est ce liquide qui forme ces bulles. Et donc, on va voir là-bas un pont. Sur la deuxième image, c'est ça? Sur la deuxième image. Ok. D'accord, on dirait la faille d'Alejo. On dirait une grotte. Voilà, une grotte, oui. Ah, mais il y a deux yeux, il y a deux grottes. Et donc, le passage au milieu. Oui, non, donc le pont que nous voyons là, oui, c'est ça la synéchie. Ouais, ok. Oui, puisque c'est collé. Voilà. C'est ça. Voilà. Le pont. Donc, voilà. Waouh. Et vous voyez, normalement, il ne doit rien avoir là-bas. Ça doit être vide, comme une salle où on a un fond, le fond de la salle. Mais sauf que là, ouais, c'est... Il se passe des choses dans le corps d'une femme. Bien sûr. Beaucoup de choses. Waouh. Dans le ventre. Voilà. Donc... il faut bien comparer avec la deuxième vidéo où vous voyez que du même côté à droite, on ne voit rien du tout. On voit juste un petit trou au fond. Et là, on voit quelque chose qui bloque, qui fait qu'on ne voit pas le petit trou. Le petit trou qui est l'ostium de la trompe droite. Vous voyez, maintenant il faut passer juste derrière la synéchie pour aller voir l'ostium qui est juste au fond. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un voit tout bien petit trou au fond. Voilà l'ostium. Donc l'ostium est caché par la synéchie. Mais ça se répare, c'est-à-dire que ça redevient après normal ou pas, ou bien ça, comment vous dire ça? Après, quand c'est comme ça cause un gros problème pour la femme. Est-ce que ça redevient normal? Nous avons dit tout à l'heure que en fait, quand vous avez une synéchie, l'utérus va perdre sa fonctionnalité.
La première fonction de l'utérus, c'est de porter une grossesse. Oui. Et on va dire, pas secondairement, c'est une des fonctions aussi, c'est de produire des règles. Vous savez, l'utérus, c'est comme un tableau de bord. C'est ça qui dit à la femme, vous changez de période. Vous étiez une jeune fille, vous êtes une adolescente, vous êtes capable de faire un enfant et votre vie reproductive est finie. Quand vous n'avez plus de règles, vous êtes dans la ménopause. Mais le seul organe qui nous permet de savoir tout ça, c'est l'utérus, parce qu'il va nous donner les règles. Donc le tableau de bord, c'est l'utérus. Et l'utérus sert à porter un bébé. Donc quand il y a une synéchie et que les parois sont accolées, il n'y a pas de place. Voilà. Ou vous pouvez porter la grossesse et la perdre. Donc les synéchies sont responsables de fausses couches à répétition. On avait dit tantôt que les règles ne vont pas pouvoir s'écouler ou peuvent diminuer drastiquement. Si, dans ce cas, par exemple, vous pouvez porter une grossesse, mais la grossesse évoluant, l'utérus va perdre en extensibilité. Donc, ne pourra pas se distendre suffisamment pour accueillir, ou du moins pour tolérer la taille du bébé. Et donc, arrivé à un moment, il va devoir l'expulser parce que la synéchie est forte. Il n'y a pas assez de place pour que le bébé se développe. Donc, ce qui va entraîner des fausses couches précoces. Dans d'autres cas, les ostiares que nous avons vus sur les vidéos, les deux petits trous à droite et à gauche, ce n'est pas ces petits trous que les spermatozoïdes vont passer pour aller faire ce qu'on appelle la fécondation. La synéchie peut bloquer ces ostiares, ces deux orifices, et donc les spermatozoïdes ne pourront pas cheminer dans les trompes, et donc ces femmes, malheureusement, elles ne pourront pas tomber enceintes spontanément. Il faut savoir aussi que l'endomètre qui tapisse l'intérieur de l'utérus, sur les vidéos, surtout la vidéo de la cavité normale, vous avez vu comme s'il y avait de la mousse qui retrouvait. Cet endomètre est très déterminant dans la fertilité parce que c'est dans la terre dans laquelle va s'implanter le bébé, pousser de ses racines et grandir. Dans la synéchie, cet endomètre est altéré, perd ses qualités et donc c'est difficile à une grossesse de s'implanter. Voilà un peu comment la synéchie va perturber la fertilité de la femme. Ça se traite comment, ça? Alors, les opérations, comment ça se... Oui, c'est une opération, et par le même examen que nous avons vu en dernière position, l'hystéroscopie, par ces mêmes instruments. Des fois, on va utiliser d'autres instruments comme des ciseaux ou un résécteur. C'est des instruments qu'on pourra voir peut-être au cours d'une autre prochaine émission. On pourra apporter ces instruments où vous pourrez voir comment ça se fait en cabinet. L'avantage, c'est que c'est une chirurgie peu invasive, c'est-à-dire qu'on peut vous opérer aujourd'hui et vous rentrez à la maison. On traite le problème, mais aussi le risque, c'est que le grand problème avec la synéchie, c'est la récidive. On peut être amené à vous opérer 3-4 fois pour régler le problème. Parce que dès qu'on a traumatisé ou on a agressé l'utérus et que la synéchie est constituée, surtout lorsque c'est des synéchies complexes, je disais tantôt que toute la cavité utérine peut se fermer complètement, il n'y a pas de passage, à peine le doigt passera. Donc dans ces cas, il faut opérer, réopérer 2-3 fois avant de reconstituer ou de redonner un volume satisfaisant à l'utérus pour accueillir un bébé. Oui, mais à force d'opérer, on aggrave aussi la situation, puisque c'est... il faut savoir... Oui, on peut, à l'issue de cette série d'interventions, être inefficace, selon la gravité du problème. Mais aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est bien codifiée. Il y a des instruments à utiliser, il y a des énergies à utiliser, des intensités à utiliser pour ne pas aggraver le problème. Vous voyez, mais l'idéal, c'est de ne pas créer de synéchie. L'idéal, c'est ça. Et une fois que c'est là, il faut savoir qu'on peut, dans beaucoup de cas, régler le problème, mais dans certains cas complexes, c'est un peu difficile. C'est difficile. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais est-ce qu'elles voient que le problème vient vraiment de là, ou parce que c'est vrai que c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est fréquent? Parce que si on voit le problème ailleurs, alors que c'est aussi par rapport à la synéchie. Je viens d'énumérer les facteurs de risque, les causes de synéchie. Imaginons les curettages, par exemple. Quand on prend la population de femmes,
combien de femmes ont fait des curetages. Et donc, si on suppose que tout curetage potentiellement peut entraîner une synéchie, donc vous pouvez imaginer l'Afrique. Il n'y a pas d'études locales. Et je le disais en début d'émission, selon les gestes qui ont été posés, que vous avez subi une myomectomie, une césarienne en urgence, ou que vous... Des fois, je raconte une autre cause, il y a des femmes qui accouchent chez qui le placenta n'arrive pas à sortir. Il faut poser un geste, il faut introduire la main, aller récupérer le placenta. Tous ces gestes, a priori, pour sauver la maman, peuvent entraîner des synéchies. Ouais. Donc, si on prend la population de femmes chez qui on a réalisé un curettage, qu'on a réalisé une césarienne, une myomectomie, ou chez qui on a posé ces genres de gestes, ou on prend toute cette population en sachant que tous ces gestes peuvent potentiellement entraîner une synéchie, on peut imaginer à peu près la fréquence. Malheureusement, c'est sous-diagnostiqué. OK? Quand ce n'est pas symptomatique, quand la femme n'a pas de signes, on ne sait pas, jusqu'au moment où elle va avoir des difficultés à concevoir. Aussi, ce qu'il faut savoir, certaines synéchies peuvent se lever spontanément. Comme ça? Oui. Et certaines synéchies peuvent autoriser également des grossesses spontanées, sans qu'on ait à les traiter. Donc, ce qui fait que la fréquence réelle des synéchies est un peu sous-évaluée. Ah ouais, c'est bon à savoir, on apprend tous les jours. Hein. Non, il faut aussi que les femmes soient à l'écoute pour pouvoir aussi vous expliquer quand elles viennent en consultation le réel problème, quoi. Voilà. Pour pouvoir diagnostiquer. Ce que je vais dire pour toutes les femmes, c'est d'être à l'écoute de leurs règles. Ouais. Comme je disais, les règles, c'est le tableau de bord. Ça vous permet d'avoir, c'est comme dans votre voiture, vous voyez, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas ceci. Voilà. Donc les règles vous disent à peu près beaucoup de choses. Vous avez des règles qui étaient très abondantes et tout d'un coup qui disparaissent ou qui s'amenuisent progressivement. Allez voir le médecin. Vous avez des difficultés, vous avez eu 2-3 curetages, vous avez interrompu 2-3 grossesses, vous avez des suites de couches compliquées, vous avez eu des infections à la suite d'un accouchement, le placenta a eu du mal à sortir. On vous a posé ces genres de gestes et après vous avez du mal à retrouver vos règles, vous avez du mal à retomber enceinte. Tous ces signes doivent vous interpeller. Vous avez été opéré, vous avez eu une myomectomie, on vous a enlevé des fibromes, mais juste après vous n'arrivez plus à avoir des règles, vous n'arrivez plus à tomber enceinte. Il faut voir le spécialiste pour qu'on vérifie si vous n'avez pas de synéchie. Ah oui, non, mais là, j'espère que c'est bien rentré dans la tête de tout un chacun, parce que c'est important, comme il faut être à l'écoute, de son corps, il faut être à l'écoute de ses règles, comme il vient de le dire, docteur. Dès que vous avez ces symptômes-là, courez, allez consulter. N'attendez pas que ça s'aggrave, allez consulter pour qu'on puisse aussi commencer les analyses et vous dire réellement qu'est-ce que c'est comme problème. Écoutez, vous aussi, si vous souhaitez venir dans cette émission, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste de santé, vous souhaitez venir dans cette émission, n'hésitez surtout pas, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20, ou sinon, si vous souhaitez revoir les émissions précédentes ou revoir les émissions en cours, n'hésitez surtout pas sur notre page YouTube, allez sur la page New York TV, playlist, Direct Santé, vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Docteur, en tout cas, un grand merci à vous. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure à ces femmes-là et puis aussi aux maris, parce que il faut aussi qu'ils soient attentifs. Le mot de la fin pour moi sera de dire aux femmes attention, surtout aux interruptions volontaires de grossesse réalisées dans de mauvaises conditions. C'est monnaie courante, attention à ça. Écoutez vos règles, écoutez votre corps. Quand vous avez un doute, consultez un spécialiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent aussi médecins, gynécologues. Consultez un spécialiste et aujourd'hui des moyens efficaces existent pour régler ces problèmes, pour donner la chance à toutes les femmes de concevoir et d'avoir leur bébé. Je voudrais finir en disant merci aux membres de mon équipe qui nous ont aidés à préparer cette émission, l'équipe du cabinet L, si vous le permettez. Bien sûr. Donc je vous fais un coucou, merci et je salue toutes les patientes qui nous regardent en ce moment.
Un grand merci à vous aussi, docteur, de venir aussi dans cette émission, prendre votre temps pour venir aussi éclairer nous et puis la population. Merci beaucoup, docteur Ega. Je rappelle que vous êtes gynécologue au cabinet L. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messi et à Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.